like a Hellcat. Formation Movistar qui étire, enfin qui tente d'étirer quelque peu ce peloton. Vous avez un favori en ce qui concerne l'équipe Movistar? Quel est le leader de cette formation espagnole? On l'a dit, en l'absence d'Alejandro Valverde au départ de ce Giro. Grosse chute, oui. Malheureusement, effectivement, beaucoup de coureurs ont été stoppés par cette chute. Je me demande si Valentin Madouas n'a pas été pris dans cette chute là-bas sur la gauche, alors que sur la droite, on nous montre les coureurs de l'équipe Katusha. Et sévèrement touché là-bas. Il y a deux coureurs de l'équipe Katusha qui restent à terre. Là, sur le bas-côté, on a aussi un coureur à gauche. Non, ça va, on l'aide à se relever. Effectivement, oui, qui est tombé dans le fossé. Alors attention, est-ce qu'il y en a qui se sont fait piéger? On a trois coureurs de l'équipe Katusha là, qui sont touchés, dont un qui reste au sol, à droite. Oui, alors que parce que c'est pas côté de chez Battaglin Katusha, Reto Lenstein va pouvoir repartir. Voilà, on revoit cette chute qui est intervenue à un peu plus de 6 km de l'arrivée. Et devant, il y a plus grand monde, on n'est plus que 15 devant là. Ah oui, voilà, ce que l'on redoutait, c'est malheureusement que cette chute vienne perturber l'ordonnancement de cette fin d'étape. On a Ackermann devant, est bien devant. On a Caleb Pascal Ewan, Ackermann également. Oui. Caleb Ewan était également présent. On a le maillot rose. Fernando Gaviria. Primoz Roglic qui est là aussi. On a l'équipe UAE qui est là, donc Gaviria doit être là. Oui, c'est tombé en 15e position, 15-20e position la chute. Là. Et cette chute est intervenue au-delà des 3 derniers kilomètres. Ça veut dire qu'attention en ce qui concerne les favoris qui ne sont pas là. Nibali n'est pas là. Et même derrière, on a plus que on a deux groupes là, de 15 coureurs. Ça veut dire effectivement que les coureurs qui ne parviendront pas à rentrer sur ce groupe seront pénalisés en temps perdu. Et c'est important pour les leaders du classement général. Arnaud Démare, il n'a plus qu'un seul équipier. On voit là-bas qu'il y en a un qui s'est écarté. Il est en train de parler à l'oreillette, certainement pour les encourager et leur donner des informations sur le fait qu'ils sont plus nombreux devant. Et Tom Dumoulin qui est piégé à l'arrière. Et qui semble souffrir, Tom Dumoulin qui est tombé dans cette chute. Le vainqueur du Giro il y a 2 ans et qui est reparti, qui n'a pas d'ailleurs ses équipiers au moment où l'on vous parle avec lui. Ouais, ils sont une vingtaine à tout casser dans ce groupe. Et on a un coureur de l'équipe Movistar, alors j'arrive pas à l'identifier. On en a un autre qui est en train de se relever, il est en train de se retourner pour voir derrière qui c'est qui est en train de rentrer. Et alors ce qui est quand même assez extraordinaire et malheureux pour l'équipe Movistar, c'est qu'ils étaient tout à l'heure en tête. Elia Viviani est en dernière position dans ce groupe. Ils étaient en tête, ils étaient largement représentés. Et apparemment chez Movistar, on n'en a plus que 2 coureurs de cette formation. Allez, on est en train de revenir. Il y a un groupe avec Tom Dumoulin ici que vous Il est en train de se relever. Il est en train de se relever, il a trop mal. Il a trop mal de la chute. Il va perdre beaucoup de temps. Aujourd'hui, Tom Dumoulin il est en train de perdre le Giro là. C'est un moment important que l'on est en train de vivre dans le final de cette étape en direction de Frascati. On a Viviani aussi. Je ne sais pas si vous l'avez dit, excusez-moi, Patrick dans ce premier groupe. Viviani est dans le premier groupe aussi. Oui, il était à l'arrière effectivement de ce premier groupe. On l'avait aperçu. Il se fait un petit peu oublier, il y a Viviani pour l'instant. Alors que devant, on roule parce que c'est l'un des équipiers de Pascal Ackermann. La formation la mieux représentée finalement dans ce groupe d'une vingtaine de coureurs. Ils sont 3. Et pour l'instant, au niveau, si on prend que les coureurs pour le classement en général, celui qui fait la bonne opération, c'est Primoz Roglic qui est là. Ah, on a Domenico Pozzovivo aussi qui est là arrêté. Bon bah lui il va perdre aussi beaucoup de temps aujourd'hui. Oh là là, il va se passer encore des choses là au classement général. Aujourd'hui, il va y avoir du chamboulement. Je pense que Primoz Roglic, c'est le seul coureur du classement général. Oui. Ouais, pour le classement général. On a un coureur de l'équipe Movistar que j'ai pas réussi à identifier encore. Et puis derrière, je ne crois pas qu'on soit en mesure de pouvoir rentrer. On ne les aperçoit pas derrière. On a quoi? On a 15 coureurs devant. 20, allez, on va dire 20 quand même, je pense. À 3 km. Voilà donc, si cette chute était intervenue au-delà du panneau des 3 km, ça n'aurait pas été un problème pour les principaux leaders. Comme elle est intervenue avant, eh bien c'est la raison pour laquelle, malheureusement, les coureurs qui ont été victimes risquent de perdre beaucoup. Parce que devant, on ne s'est pas relevé. C'est bien normal. La course était lancée et il y a quand même une victoire d'étape à aller chercher. 13 coureurs, j'ai compté. 14 ou 14, oui. On va revoir comment s'est produite cette chute grâce à cette vue aérienne. Regardez, une légère vague sur la gauche. Et c'est un coureur de la formation Ineos qui malheureusement tombe et qui entraîne avec lui au-delà de la 15e position la moitié du peloton. Enfin, pas la moitié, mais une bonne partie du peloton qui ne pourra pas éviter cette chute. Et je me demande si c'est pas Gegenhardt qui est tombé.
Et tout à l'heure, je crois qu'on a cité Gaviria, mais je pense pas qu'il soit là, hein. Fernando Gaviria, il a bien le maillot cyclamen, hein. Oui, vous avez raison. On voit des coureurs de la formation UAE, non, mais il n'y a pas le leader du classement par points. Donc ce qui veut dire que... Et attention, les coureurs de UAE, du coup qui attaquent, hein, ils ont raison, c'est Marcato qui lance une offensive. On le rappelle, hein, le final c'est dur, ça y est, maintenant on est au pied de la bosse, il reste 2 km en montée. Ah, on a Diego Ulissi pour l'équipe UAE qui est là en 3e position. Avec Valerio Conti qui est là également. Donc on a effectivement la possibilité pour la formation UAE, parce que Diego Ulissi, et c'est une arrivée qui lui convient, d'aller jouer les premiers rôles. Ça frotte entre Carapace et le coureur de l'équipe Bora là. Carapace qui veut se mettre dans la roue à Ulissi. Sénéchal Regardez la composition du groupe que l'on vous propose, avec Schwartzmann qui est là également pour la formation Bora. Et là on a encore perdu des éléments, bien sûr. Guarnieri qui était présent avec Arnaud Démare a disparu parce qu'il s'est complètement sacrifié évidemment pour son leader. Les équipiers qui tombent comme des fruits mûrs maintenant à l'approche de l'arrivée. On est maintenant dans cette côte. Arnaud est juste là. Il a du mal effectivement. Attention à Roglic, hein. Attention à Roglic, le final a été dur, on voit que tout le monde est dans le dur. Voilà, Gaviria, c'est confirmé. Le leader du classement par points. Il est résigné, il s'est relevé. Ackermann est pratiquement dans les dernières positions. Avec Arnaud Démare. Bien dans la roue de Roglic. On a les 3 sprinters, hein, les 3 gros sprinters en queue de paquet. Ewan, Ackermann et Arnaud Démare. Et Viviani qui a pété, Viviani. Ou alors est-ce qu'il a un problème? Non, je crois qu'il s'est écarté. Il a sauté, il a sauté. Il n'a pas pu suivre, c'est Florian Sénéchal pour l'équipe de Koenig Quick-Step qui est là aussi. Et les meilleurs sprinteurs se sont placés ensemble à l'arrière de ce groupe. Caleb Ewan avec Arnaud Démare dans sa roue, avec Pascal Ackermann également qui est là. Oh, quel travail de Valerio Conti depuis le pied de la bosse. L'équipe UAE qui emmène. Avec quand même 2 Français dans ce groupe, on le rappelle. Florian Sénéchal et Arnaud Démare qui est en difficulté. Il est en train de se faire distancer. Encore 700 mètres. Oui, mais les pourcentages les plus difficiles ont été dépassés. Est-ce qu'il va pouvoir malgré tout tenir? Il essaye, il se barre, Arnaud Démare. Attention à Primoz Roglic, depuis tout à l'heure, il se fait un petit peu oublier, mais il va être bien sur ce final en petit comité comme ça. Voilà, là Arnaud, il est à l'arrière, on voit qu'il souffle. Est-ce qu'il va avoir les ressources nécessaires pour pouvoir faire le sprint? Ça va être difficile. En tout cas, il y en a un qui est derrière, idéalement placé. C'est le porteur du maillot rose, Primoz Roglic. Primoz Roglic, on vous rappelle la composition de ce groupe. Avec Diego Ulissi en compagnie de Valerio Conti qui est en train de rouler. Florian Sénéchal en 3e position. En 4e position, Richard Carapace qui va maintenant lancer le sprint. Alors que derrière, les sprinteurs, pour l'instant patientent. Peut-être ne peuvent-ils pas y aller. Alors que ça y est, Carapace est en train de se détacher. Conti qui fait l'effort. Diego Ulissi qui va prendre le relais. Caleb Ewan qui est en train de remonter. Primoz Roglic également. Roglic sur la gauche, le maillot rose. Roglic qui va peut-être lancer. On s'observe avec Caleb Ewan. Mais Carapace a pris des longueurs d'avance. Carapace est en train de s'envoler vers la victoire. Caleb Ewan qui se lance à sa poursuite. Mais c'est peut-être trop tard. On va voir ça. Arnaud Démare a disparu. Et derrière, eh bien, on se bat avec Pascal Ackermann qui ne peut pas y aller. Primoz Roglic pour l'instant non plus. Richard Carapace toujours en tête. Avec Caleb Ewan qui est en train de revenir peut-être sur lui. Caleb Ewan qui fait l'effort maintenant pour essayer de déborder Richard Carapace. Eh bien non, finalement, la victoire de l'Équateur. Il y a Richard Carapace qui s'impose dans cette 4e étape ici à Frascati. La victoire du coureur de l'équipe Movistar alors qu'ils avaient perdu une majorité de leurs éléments tout à l'heure lors de la chute et qui est intervenue à 6 km de l'arrivée. Le visage évidemment des mauvais jours, la chute qui le marque dans sa chair. C'est un plateau de pédalier a priori qui a laissé des traces sur le genou de Tom Dumoulin. Vous voyez les marques de ce plateau, certainement d'un autre coureur. Ça arrive quand on tombe malheureusement, on est percuté par les autres coureurs. Alors après ça saigne, c'est abondant évidemment, mais ce n'est pas forcément une chute très grave. On le saura plus tard, mais en attendant, le retard qu'on s'est par Tom Dumoulin est très important. Même si beaucoup de favoris, la plupart, hormis Primoz Roglic, avaient disparu des avant-postes, ils n'étaient pas tous aussi loin que lui, évidemment, à l'arrivée, lorsque Richard Carapace est parti chercher, à titre personnel, un nouveau succès.